Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez dire à votre prochain de dire Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Allez, allez, dites allez bougez. Bienvenue à l'église Rivière. C'est vraiment avec joie d'être tous ensemble ce matin. On est tous devant le Seigneur. Euh, Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui nous rejoignent. Vraiment bienvenue à tous et à toutes. Ce matin, le sujet, le thème, c'est qu'on va aborder sur la vision de l'Église. Je pense que c'est le temps, c'est le moment de vous communiquer pourquoi Église Rivière. Alors, on a le logo Église Rivière, on peut afficher ou pas? C'était créé par notre frère Jimmy. On peut l'applaudir ou pas, Jimmy? Franchement, c'est trop joli. On peut l'afficher ou pas? Ouais, ok, une minute, ça va afficher bientôt. Pourquoi Église Rivière? C'est parce que sur la base de notre église, le nom, je ne sais pas si vous avez entendu ECRCP. Vous entendez ou pas? Non, vous n'avez jamais entendu. De base, le nom de l'église, ça s'appelle Église chinoise du renouveau chrétien de Paris. Donc ça fait ECRCP. C'est hyper long, un peu compliqué. On dirait Église du renouveau. Voilà, du renouveau. C'est parce qu'à l'époque, on avait choisi ce nom. C'est dans les années, on va dire 97 environ. Au début, il y avait des premiers arrivés. Moi, je vais dire les anciens, quoi, des églises. Ils commençaient par le groupe de prière dans une maison, voilà. Avec le temps, on a dit, ouais, c'est peut-être le moment où on commence l'église. Donc, ils ont commencé comme ça. De base, on est d'une église église de maison de Wen à Wenzhou. Donc la plupart des personnes en fait qui sont venues de Wenzhou. Donc du coup, on est installé en France. Les premiers arrivés qui commencent à installer, commencent à créer l'église. Pourquoi on a choisi le nom Église du Renouveau? C'est parce qu'il y avait un pasteur qui a été envoyé de Hong Kong. Ce pasteur qui s'appelle Pao Te-ning Mousse. C'est un Américain qui vivait à Hong Kong, qui faisait la mission en Chine, qui a été envoyé par... ils étaient très bons amis avec nos anciens, notre ancien, pardon, et il est décédé à Wenzhou. Ils travaillaient ensemble, quoi. Vraiment, ils ont fait la mission partout en Chine. D'accord? C'est pour ça notre Église est fondée sur la vision de missionnaires. Rappelez-vous, hein, parce qu'on a envoyé beaucoup de missionnaires à l'époque, partout en Chine. C'est surtout les missionnaires très jeunes aussi. L'âge de 15, 16 ans, 17 ans, allez hop, allez, on vous envoie sur le terrain, dans les endroits très pauvres. Parmi nous, il y a encore quelques anciens de l'Église. Moi, je suis parti plusieurs fois avec notre pasteur principal dans des endroits pas faciles pour les filles. Pour les filles, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de toilettes, sachant que c'est un peu, ouais. Il y a des endroits, il n'y a pas assez d'eau, donc pendant une semaine, on ne prend pas la douche. Euh, Ça me, ouais, un peu manque un peu d'hygiène dans les endroits. Donc voilà, en fait, l'église envoie. On construisait l'église un peu partout en Chine. On a envoyé beaucoup de missionnaires partout en Chine. Du coup, c'est ça en fait l'origine de notre église, hein, qui s'appelle Église du Renouveau. On a pris le nom à Hong Kong de ce pasteur. D'accord? Fuxing Jiaohui. Huaren Fuxing Jiaohui. C'est Église du Renouveau chrétien de Paris. Et nous, on a pris la continuité de notre église, la branche. On a mis Église Rivière. Vous voyez, il y a trois traits, il y a des significations. D'accord. Et aujourd'hui, on va parler de ça. D'accord. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, bien sûr. Église Rivière. Bon, moi je peux vous appeler les riverains, riveraines.
Soyons là. C'est un message qui va durer, j'essaie de faire entre 20 à 30 minutes. Pardonnez-moi, parce qu'aujourd'hui j'ai la scène. Donc voilà, je parle un peu la vision, l'église rivière. Vous savez, quand on parle à rivière, vous avez pensé quoi? À l'eau, n'est-ce pas? L'eau, de l'eau. Et vous avez pensé quoi d'autre chose? Rafraîchissement, n'est-ce pas? Quand vous êtes à la piscine, waouh. Pardon? Ah, des poissons. On est tous des poissons alors. Oh, bonjour les poissons. C'est magnifique. C'est marrant. Quand on parle de l'eau, vous voyez, il y a 3 traits. Aujourd'hui, retenez 3 choses. Après, c'est bon. C'est fini notre message. La première, c'est spiritualité. Spiritualité. La deuxième, créativité. La troisième, générosité. J'avais beaucoup pensé, j'avais réfléchi énormément sur 3 choses fondamentales. Ouais. ES. Je commence à être bon en français. La première chose, c'est spiritualité. Tout à l'heure, on avait parlé de l'eau. De l'eau. Vous savez, quand Dieu il a créé l'homme, vous savez, à la base de la terre, vous vous rappelez ou pas, dans la Genèse, c'est avec la terre qu'il a créé l'homme. En fait, le moment qui a façonné, on va dire, vous savez, Dieu c'est un artiste. Voyons qu'il nous a façonné avec la terre. Et ensuite, il a soufflé. Il a soufflé. Avec la Bible dit que j'ai le souffle. Le moment qu'il a soufflé, donc l'homme a été créé, l'homme est devenu vivant. Vivant. Et la Bible dit aussi, nous sommes tous nés de l'esprit. Vous vous rappelez ou pas? De l'esprit. La première chose, je parle sur la spiritualité. La Bible dit aussi, nous adorons en esprit et en vérité. Tout à l'heure, on avait chanté la chanson avec âme, n'est-ce pas? C'est avec vraiment le profondeur du cœur, puisque du cœur. En fait, le mot spiritualité, quand on entend, c'est un mot, c'est un peu spirituel, on va dire. On n'entend pas souvent. Mais spiritualité, c'est une des premières choses pour nous les chrétiens. Parce que sans Saint-Esprit, sans l'Esprit, on ne connaît pas Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Nous adorons en esprit. La Bible dit en esprit et en vérité. Parce que Dieu est un esprit. Et esprit. Donc du coup, la seule manière pour communiquer avec Dieu, c'est ton esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous adorons en esprit et en vérité. C'est ça la communion de dignité. La communication divine, c'est aux profondeurs de notre cœur. Amen. Moi, je veux dire, on est là pourquoi? On est là pour chercher Dieu. On est là pour communiquer avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Peu importe ce qu'on fait, des activités, tout ce qu'on fait, louange, la danse, il y a un but. Le seul but, c'est avoir le lien avec Dieu. C'est ça. C'est une relation intime avec Dieu qu'en construisant avec la prière. Je ne sais pas si vous priez souvent ou pas. Mais regardez les personnes spirituelles dans la Bible, comme Abraham. Vous connaissez Abraham? À chaque moment, il déménage, il construisait l'autel. C'est l'endroit où il offre sacrifice. C'est l'endroit qui priait Dieu. C'est un endroit qui est face à face avec Dieu. Vous savez, c'est ça, la spiritualité. La spiritualité, c'est tous les jours. D'accord? C'est vraiment dans la continuité. C'est comme tu respires l'air. C'est comme tu bois de l'eau. Amen? C'est hyper important. Hyper important. C'est la différence entre un croyant et non-croyant, c'est soit c'est quelqu'un qui est spirituel, soit c'est quelqu'un qui vit comme un animal.
Je suis désolé de dire ça. C'est un peu, je ne suis pas en train d'insulter, mais en réalité, pour nous les chrétiens, la première chose, une des choses plus importantes, c'est la relation avec Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait, tu peux jouer la guitare, tu peux jouer l'harpe, comme David qui jouait dans le désert. D'accord? Il chantait des cantiques. Il était en train de perdre le troupeau, mais il y avait un lien spirituel avec Dieu. Donc la première des choses, il faut que tu penses, tu réfléchis, je suis là pour chercher la face de Dieu. Je suis là pour construire la relation avec Dieu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je vais parler sur la créativité. Là, aujourd'hui, je vais vous parler grosso modo. Une prochaine fois, on va essayer d'approfondir plus pourquoi il faut être spirituel, par exemple. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord? Pourquoi, c'est quoi l'avantage d'être spirituel, etc. La deuxième chose, sur la créativité. Tout à l'heure, on avait parlé du renouveau, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Église du renouveau, église rivière. Rivière, ça bouge. D'accord? Une rivière, c'est que l'eau qui descend de la montagne, qui descend par les chemins de terre, d'accord? Qui passe partout. Ensuite, à la fin, qui va à la mer. C'est ça notre objectif. Quand il y avait quelques années, on était en train de discuter sur la vision avec Jimmy. À l'époque, il y avait Franck, il y avait plusieurs personnes, plusieurs jeunes. Il y a des jeunes qui sont déjà plus là. Mais merci Seigneur. Ils sont comme la rivière. Amen. C'était complètement dans la vision. Ce n'est pas par hasard qu'on avait discuté. La rivière, le but, c'est un jour qui va à la mer. Amen. Un jour qui va élargir encore le champ visuel. Parce qu'une petite rivière, ça peut rester que petite rivière, quoi. Mais quand c'est à la mer, c'est illimité. Ça devient immense. La rivière, tout à l'heure, j'avais parlé du renouveau. Comme ton corps, par exemple. Chaque jour, tu ne sais pas, il y a combien de cellules qui meurent. Tu ne sais pas. Il y a combien de nouvelles cellules. Tu ne sais pas. Mais tous les jours, tu es nouveau, tu es nouvelle. Parce que tu es dans ce renouvellement. C'est ça la créativité. La créativité, ça peut être tes pensées. Vous savez, dans Romains chapitre 12, verset 2, Paul il a dit que ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, Dieu, chaque jour, il nous renouvelle le corps et aussi nos pensées. Nos pensées, c'est important. En fait, on est dans une époque on est dans une très très belle époque, je veux dire. Meilleure époque. Et ça peut être aussi une époque frustrante. Parce que tout va vite. Vous voyez ou pas? Depuis mon enfance, à l'époque, il y avait même, je ne sais pas si vous vous rappelez, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. D'accord? De mon enfance, moi j'ai une quarantaine, vous voyez à peu près. De mon enfance, il n'y avait pas portable. Ben non. Moi j'avais vu de mon enfance, il y avait des portables, mais comme une brique. C'est vraiment stylé, quoi. Genre une brique. Les gens qui marchaient avec un truc qui pèse 2 kilos, quoi. Non, 1 kilo, j'ai exact. Qui se baladaient comme ça. Les gens moi j'ai vu dans les films, en fait. Dans mon village, non, il y avait personne qui avait un téléphone comme une brique. Les gens qui marchaient comme ça, qu'ils avaient une fierté, vous savez, qui se baladaient avec une brique. Mais quelques années plus tard, il y avait Nokia, vous vous rappelez ou pas Nokia? Ouh, révolution! Vous voyez ou pas?
Et là, aujourd'hui, moi, j'achète pas les dernières générations, hein, j'achète moins cher. D'accord, parce que j'ai pas besoin. Donc, c'est pas iPhone 15, je suis pas à la mode, c'est juste pour mon travail. J'ai trouvé que c'est pas cher. 600 euros, même pas, 500 et quelques chez un frère de l'église. Il m'a fait un prix, tout nouveau, iPhone 13. D'accord, 13. Ça me suffit, quoi. Moi, j'ai pas autant d'argent pour dépenser. Je préfère de épargner ou garder pour autre chose. De toute façon, voyez ou pas le renouvellement de ce monde. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que il faut que nos pensées soient renouvelées. Les pensées. D'accord. Afin que tu saches discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est parfait, qui est bon. Voyez ou pas? Le discernement. Tout à l'heure, j'avais parlé un peu de la créativité. Il nous semble que c'est un peu hors sujet. Une église de cette époque. Vous savez, récemment, j'ai été à Toulouse. J'étais avec Romain. J'étais allé voir, on est allé visiter une église de l'époque, une église vraiment traditionnelle. Des gens qui chantaient oh, oui, oh, oui. Et il y avait l'orgue. Et oui, c'était formidable. Hein. Mais est-ce que aujourd'hui, ce type de culte, est-ce que ça te plaît? Pas forcément. On est en train de moderniser. D'accord? On est en train de moderniser. Même moi, j'essaie de moderniser. J'essaie de faire mon message avec mon iPhone. C'est pratique. Vous voyez? D'habitude, j'imprime tout et je reste comme ça. Vous voyez ou pas? Mais moi, j'ai appris une chose. C'est pas vraiment pour vous capter les intentions, mais il faut que je m'adapte à notre allure. Amen. Il faut qu'on adapte avec Saint-Esprit. C'est lui qui nous renouvelle. C'est lui qui nous donne des bonnes pensées, pardon. Des pensées qui viennent de Dieu. Et non seulement les pensées, et aussi les actes. Paul, il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, on connaît par cœur ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh, que c'est fort. Ça veut dire que on est en train d'évoluer vers la bonne direction. Parce que chaque jour, tu es nouveau, tu es nouvelle. Tes actes, ce que tu comportes. Parce que tu n'es plus comme hier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous savez, moi, je me suis marié en l'année 2008. Ça fait un peu l'âge, d'accord. 2009, on a eu Mélodie, en 2009, un an après. Avec le temps, quand je tourne la tête en arrière, je vois moi-même ce que je suis traversé. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Aïdé, merci Seigneur, il m'a changé. Je ne suis pas parfait, loin d'être parfait. J'ai encore des caractères très difficiles, parce que ma femme, elle sait. D'accord? C'est dur, tellement dur. Mais Dieu, il me façonne, il me renouvelle, il me corrige. Saint-Esprit, il me corrige. Et il suffit d'être humble. Moi, je veux dire, même toi, tu peux évoluer dans le bon sens. Par rapport à tes comportements, ce que tu es en train de faire, tu peux faire mieux possible. Tu peux avoir des créativités. Tu peux sortir de ta zone de confort. Souvent, hommes, qu'est-ce qui nous empêche d'être évolués? C'est la pensée, n'est-ce pas? Parce que, ouais, j'arrive à jamais. J'ai la flemme. Bon, je suis comme ça, allez, oh, allez. Voyez pas? Mais la volonté de Dieu, c'est pas ça.
il veut nous renouveler. D'accord? Il veut nous renouveler chaque jour. C'est ça, en fait, qui est l'importance. Être dans la créativité, c'est qu'aujourd'hui, on entend souvent le mot innovation. Innovation. Vous vous rappelez? Innover. Des créativités. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un peu de changement des fois. Vous savez, la semaine dernière, c'était un peu sport, un peu danse. Mais un jour, j'aimerais bien voir, en fait, quelqu'un qui dessinait pendant qu'on fait la louange. Quelqu'un qui dessinait pendant qu'on écoute la parole de Dieu. Vous voyez ou pas? C'est tout à fait possible. Hein. Quelqu'un qui nous accompagne pendant la louange, une danse. Vous voyez? Ça nous donne des idées ou pas? Vous avez la pêche? Et fan? Là, il est timide, hein, un peu. Vous voyez, créativité. On va essayer de faire au mieux possible. Mieux accueillir des gens. Amen. Je termine sur le dernier point. Troisième point. Alors, un petit contrôle. Troisième point. Je vais demander à quelqu'un. Ah, Louis. Ah oui, merci, merci. Générosité. La générosité. C'est quoi la définition de générosité, générosité? Ben, on dit que c'est être généreux. C'est simple. Ça veut dire quoi, généreux? Donner. Sans attendre recevoir. Waouh, bravo. Et pour moi, c'est simple. Ne garde pas que pour toi. Donner, ouais, c'est donner. C'est te partager. Et la Bible dit que nous avons tous reçu gratuitement le salut, la bonne nouvelle, l'évangile. Et donc, tu dois partager gratuitement avec les autres. Souvent, vous savez, euh, moi je veux dire le phénomène, non, un phénomène, je ne veux pas généraliser, pardon. C'est parce qu'il y a quand même des exceptions, il y a des gens qui sont vraiment motivés, mais malheureusement aujourd'hui, dans le monde chrétien, moi j'ai rendu compte vraiment parmi des églises chinoises aussi, manque un peu, la dernière fois en fait on avait, pendant le petit groupe avec Léa, avec les autres, on a un petit groupe de partage, on a dit vraiment manque des gens qui, qui osent parler l'évangile aux alentours, avec des amis. On a l'impression qu'on a un peu honte, on a l'impression, on a un peu, j'ai la flemme, n'est-ce pas? Et si la personne qui me refuse, on a, on a peur, on a tous peur du rejet. Mais le mot générosité, c'est pas ça. C'est de donner, c'est de sans attendre de retour. C'est de oser faire avec générosité. C'est que, comme notre pasteur principal qui a dit, hein, il a dit trois choses, ouvre ton cœur, ouvre la porte de chez toi et ouvre le frigo. Moi, je trouve que c'est rigolo. C'est pas difficile. Avec tout ce que Dieu qui nous a donné, partage avec des gens. Communique la joie avec des gens. De juste dire bonjour aux gens. Et des fois même un petit câlin aux gens qui sont en train de pleurer, par exemple. Des fois, moi je veux dire, être généreux, c'est comme si Dieu qui nous demande de tout consacrer. Mais non! Un petit geste. Amen. Dieu il ne nous demande pas grand-chose des fois. Juste un geste. Souvent, dans mon travail, c'est un petit geste commercial. Souvent, des clients qui me demandent, allez, aider un petit geste commercial. Moi, j'ai dit, je suis désolé, c'est vraiment, je ne peux pas décider en fait.
C'est le prix qui dépend de la compagnie. Tout dépend d'AXA ou... ouais. Mais nous, un petit geste, un petit câlin, un petit mot, ça peut être simple, un petit merci. Vous voyez ou pas? C'est simple. Pourquoi on doit être généreux? C'est parce que nous avons notre Père céleste qui nous appelle à lui ressembler. On va terminer ce message avec un petit paragraphe qui est dans Matthieu, chapitre 5, de 43 à 48. On va lire tous ensemble. Vous voyez ou pas? Vous voyez l'écran? Attendez, moi je vais lire. Je vais lire. Comme ça, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas être embêtés tout le temps par des gens où on vous appelle. Ça fait... Ok. Jésus, il a dit que vous avez appris, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mérites-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres d'autres peuples s'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous savez, nous avons tous un papa qui est généreux. Bah, heureusement, n'est-ce pas? Nous avons tous des pères corporels. Papa. Quelle est l'image de votre père, de votre papa? Vous avez ou pas? Oui. Mon, mon père, il est hyper sévère. Mais par contre, il est très généreux envers moi. Il me donne des bonnes choses. Mais parfois, il me blesse. Parfois, c'est parce qu'il ne sait pas ce que je pense, des fois. Il ne me connaît pas assez. Je pense que c'est le problématique dans toutes les générations, parce on vit dans une société générationnelle, on va dire, grosso modo. Parce que on a l'impression que papa, il ne comprend pas assez, n'est-ce pas? Mais moi, il y a une chose que je souhaite vous confirmer, c'est que ton père ou ta maman, à quel point il vous aime. Il préfère te donner les meilleurs. Mais notre Père céleste, la Bible dit que notre Père céleste, il est parfait. Vers quel sens? Il fait pleuvoir sur les méchants ainsi que sur les bons. D'accord? Il nous traite. Vous savez, des fois, on dit que l'homme, on est tellement mauvais. Vous voyez pas, l'homme, on est tellement mauvais, on est tellement éloigné de Dieu. Mais notre Père céleste, il est bon envers ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Moi, je vais dire, notre Père, il nous a montré la générosité. À travers de quoi? À travers de quoi? La parole. Oui, merci. D'autres choses? À travers de quoi? Pardon. Euh, Lorsque Dieu a donné son Fils unique pour se sacrifier afin de nous sauver. Vous avez entendu? Notre Père, il est très généreux. Il nous a donné le meilleur. C'est son Fils unique. Amen.
sur la croix. Il est mort une fois pour nous sauver, pour nous pardonner. Quel que soit aujourd'hui ton problème, c'est simple. Dieu, il a tout payé pour toi, pour nos dettes. Il suffit aujourd'hui d'accepter, c'est tout, cet évangile. C'est pas difficile. Il faut juste dire merci, Seigneur. Voyez pas? Moi, je vais dire, je vais pas compliquer en fait le contenu de l'évangile. Hein. L'évangile, c'est que Dieu, il t'aime, il frappe ta porte. Il suffit d'ouvrir la porte. Il y a des gens, peut-être pendant la louange, pendant des chants, que Dieu il commence à te parler. Il y a des gens, c'est dans la lecture. Dieu il commence à te frapper. Qui frappe la porte. Tu ouvres, c'est tout. Accepte l'évangile. Voilà, je suis là. Je veux accepter le Fils Jésus-Christ qui est mort pour moi. Je veux être ton fils. Amen. Moi, c'est ça le message de ce matin qui parle la vision globale en fait de notre Église. Je vais faire on va faire un petit contrôle. 3 choses. Loïs, la première c'est quoi? La première. La spiritualité. Ok, spiritualité. Mathieu, tu as écouté? La créativité. Oui, Mathieu, bravo, la créativité. Alors, Émilie, allez. Troisième chose. La générosité. Oui, la générosité. Bravo à vous 3. Être généreux. On peut les applaudir, hein, vraiment. Ça veut dire qu'ils ont bien écouté. Ouais, être généreux. Bon, je vous invite de prier. On va prendre un temps de prière tous ensemble. Je vais demander. On va prier tous ensemble. On est là tous ensemble, c'est grâce à Dieu, grâce à son amour. C'est pour cela, nous sommes tous rachetés. Nous sommes tous pardonnés. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu, il t'aime. Tout simplement. Il t'aime. Ce matin, on vient auprès de lui. On prend le temps d'être connecté avec lui. Dieu, il est parmi nous. Il suffit de lui dire, Seigneur, me voici. Je veux rester avec toi, connecté avec toi, obéir à ta voix, de savoir discerner quelle est ta volonté, de comprendre qu'est-ce que tu souhaites que je devienne. Si quelqu'un qui est en Christ, qui est devenu une nouvelle créature, Dieu nous a promis que sa parole est fidèle. Dieu, il est fidèle. Ce matin, Jésus, il veut nous montrer son amour. Il veut nous donner des câlins. Ce matin, tout simplement, devant Dieu, on va prier que Seigneur, me voici, je veux accepter. Je veux prendre le temps avec toi de commémorer ton amour, Jésus. Je sais que tu m'aimes. On peut chanter tous ensemble cette chanson à la croix. L'équipe louange, est-ce que vous pouvez venir? Ok, je vous invite d'être debout, s'il vous plaît. L'équipe louange. Ce temps pour chanter et prier tous ensemble. Je vous invite pendant qu'on prie, pendant qu'on chante, on essaye de
Tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix. À la croix, je me prosterne. Pourtant son couleur pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ton vent me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix. À la croix, je me prosterne. Pourtant son coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Seigneur, tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. La gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix. À la croix, je me prosterne. Son coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Tu as gagné sur la mort. La gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. On va fermer les yeux, on va chanter à la croix. À la croix, je me prosterne. Tout en sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné. Seigneur, merci. Merci que tu as gagné sur la mort. Rien ne peut nous séparer. À la croix. À la croix, je me prosterne. Pourtant son coula pour moi. Personne ne s'est comparé avec ton amour, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cet grand amour. On va prier à notre Seigneur. On va sortir notre voix. On va prier très fort. On va prier très fort à notre Dieu, Seigneur. Merci d'avoir nous aimés, Seigneur. Merci d'avoir nous sauvés. On va crier à notre Dieu, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Tu es là pour nous. Seigneur, merci. Le très haut, rien ne peut nous séparer. Tu déchires sur le voile. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Il a tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Chantez avec notre cœur. On va sortir notre voix. À prier. Tu déchires sur le voile. Tu traces un chemin.
主啊，谢谢你，谢谢你为我们开辟了一条新的路。主啊，你成就了，一切都成了，一切都成了。主啊，在十字架上你已经成就了一切。主啊，谢谢你在十字架上为我们赦免流血。Accompli à la croix, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Ce matin, on vient prosterner devant notre Dieu. Tu as Gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Seigneur, à la croix, nous prosternons. À la croix, nous voulons t'approcher vers cette croix ce matin, Seigneur, face à face avec toi. Seigneur, ce matin, on voulait commémorer de ton amour, Seigneur, à quel point tu nous aimes. Tu nous aimes jusqu'à la mort. Seigneur, tu es mort sur la croix pour nous racheter. Seigneur, pour nous pardonner, pour nous guérir. Seigneur, ce matin, à quel point nous voulons te remercier. Seigneur, nous voulons rendre grâce à toi. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, nous proclamons que, Seigneur, nous sommes tous aimés par toi, par le Fils unique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, on proclame ton amour. On est en train de proclamer aussi, oh, tu as été mort sur la croix. Seigneur, on accepte cet évangile. On accepte que Jésus, tu as été mourir, tu as été mort pour nous. Merci, Seigneur. Merci. C'est ainsi compris dans le saint nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre un temps et là, à la suite, on aura la scène. Ouais, merci. On va prendre un temps au sérieux. Et encore une fois, ce matin, c'est un culte spécial. Asseyez-vous. On va prendre le temps vraiment de se souvenir de l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il est mort pour nous. Et à quel point il nous aime. Et selon la coutume de notre Église, on prend la scène une fois par mois. Et c'est un moment que tu dois échanger avec Dieu. C'est un moment, quand tu vois le pain, tu dis que Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Et ce matin, la scène, c'est dédié à des personnes qui sont déjà baptisées dans notre coutume de notre Église. D'accord. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, patientez. D'accord. Ça sera votre tour un jour, votre baptême. Et on vous demande de tous de fermer vos yeux. Je vous invite vraiment tous de fermer les yeux et prendre au sérieux en disant que Seigneur, je suis rien, mais tu m'aimes. Tu m'aimes tant. Seigneur, ce matin, avec un cœur sincère devant toi, Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te prier que, Seigneur, encore une fois, on t'approche vers toi. Ton amour est véritable. Ton amour est immense. Nous voulons te remercier. Nous allons prendre un temps pour s'examiner aussi. Est-ce que dans cette semaine, dans ce mois-ci, est-ce que tu as été éloigné de Dieu? C'est un meilleur moment que tu puisses t'approcher vers Dieu. Tu dis que Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés, mes pensées, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait le mal contre quelqu'un ou contre toi? Mais ce matin, on veut prendre le recul vers toi. On s'examine devant toi. On dit que Seigneur, tu me connais. Tu connais mon cœur. Rien ne peut gâcher devant tes yeux, Seigneur. On te demande le pardon. On te demande
que Seigneur, tu me purifies. Merci Seigneur pour ce temps précieux que je puisse être avec toi. Je puisse être avec toi. Fondé en toi, dans l'amour. Je puisse vraiment te remercier. Abba Père, merci. Merci pour les sacrifices que Jésus qui a été offert. Seigneur, il a été offert une fois sur la croix. Il a été condamné à mort à cause de nos offenses, à cause de notre transgression. Seigneur Jésus, tu as été livré dans les mains des pécheurs. Seigneur, tu as été condamné à mort pour nous. Seigneur, tu nous remplaces. Tu as pris à notre place. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes libres. C'est grâce à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes déclarés comme des justes. C'est à cause de toi, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous déclarons que voici qui est ton corps qui a été rompu pour tous, pour nous, pour moi, Seigneur. Merci, tu as été offert. Nous voulons accepter, Seigneur, ton corps avec un cœur reconnaissant. Merci. C'est ainsi compris dans le nom de Jésus. Amen. 这是主的身体为你为我剥开。Voici le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Je demande les personnes qui sont baptisées, moi je vous invite d'être debout. 受洗的请你站起来，好吗？我们起来。Où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'amour, ta gloire remplit les luttes. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Prenez le corps de Christ dans la main et on va prier tout à la fin. On va prendre tous ensemble à la fin. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus. Tu as gagné sur l'amour, ta gloire remplit les lieux. 耶稣，我们感谢你，你的身体为我剥开。当我还在做罪人的时候，你就已经拣选我，借着十字架把我挽回。我今天成了何等的人，是因着你的恩所成的，是因着耶稣基督的宝血，我今天白成为义。主啊，我们今天早上来到你面前，一同领受你的恩典。这是你的身体，为我们众人舍的。我们如此行，乃是理所当然。我也要纪念我们的主。是的，主，听我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的名。Au nom de Jésus compris. Amen. Nous prions aussi pour cette coupe. On prie continuellement que, à ce moment-là, Seigneur, il est parmi nous. On dit que Seigneur, merci. Merci pour tes sangs qui a été versé de Golgotha. On dit merci, Seigneur, pour tes meurtrissures. Merci pour les mains percées. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli sur la croix. Tu as gagné sur la mort.
Seigneur, non seulement tu es mort sur la croix, et 3 jours après, tu as été ressuscité des morts. Seigneur Jésus, merci. Et aujourd'hui, selon ce que tu nous as dit, tu nous as commandé, Seigneur, nous proclamons que voici qui est le sang de Jésus qui a été versé pour nous tous, pour que nos péchés soient pardonnés. Merci Jésus. C'est ainsi qu'on prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 这是主的宝血为你为我流出。À la croix, je me prosterne. Son coup là pour moi. Tu as gagné celui-là. Rien ne peut nous séparer. À la croix. À la croix, je me prosterne, où dans son cou là, aucun amour n'est bu. Tu as gagné, tu as gagné sur la croix. À la croix. Où dans son当耶稣基督的宝血来到面前的时候，你就拿到你的手里。我们最后，我们再有一个祷告，我们再一起领受。Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Il a tracé un chemin. Tout accompli. Si tout s'effondre, si tout s'effondrait devant mes yeux, je serai là. Je sais que tu m'aimes. Chantons, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais, à travers le sang de Christ, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. I know you love me. Seigneur, je sais que tu m'aimes à travers ton corps, avec ton sang. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes tant. Tu nous aimes jusqu'à la mort. Rien ne pourrait séparer notre amour, Jésus. Seigneur, tu nous as donné ta vie pour nous tous. Nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes choisis. Nous sommes un peuple saint qui a été choisi par le Dieu vivant. Seigneur, merci pour ton amour. Encore une fois, renouvelle-nous, Seigneur, avec ton sang. Renouvelle nos pensées, renouvelle nos actes, renouvelle-nous, Seigneur, afin qu'on soit transformé en toi, qu'on te ressemble de plus en plus. Dans la douceur, dans la bienveillance, Seigneur, dans l'amour. Oh Seigneur, tu nous transformes à toi. Être juste comme toi, être parfait comme notre Père Céleste. C'est notre but, c'est notre vocation. Merci Seigneur. 主，这是我们的祷告，
我们愿意更像你，透过领受耶稣基督的宝血，我们愿意连接与耶稣基督，我们愿意活出耶稣基督，活出基督的生命。谢谢你，我们这样子的祷告，奉耶稣的名，au nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut être debout tous ensemble? Je vous invite de prendre la main de votre voisin, voisine. Ouais, votre ami, notre frère et sœur. Soyons pas seuls. Hein. Allez chercher quelqu'un. Cherchez quelqu'un à côté de vous. Prenez la main de quelqu'un. C'est parce que nous sommes unis. Amen. Par Jésus-Christ. Allez, il y a encore des gens qui sont seuls. Cherchez, allez, cherchez. Cherchez une personne à côté de vous. Regardez. 找到你旁边的人，至少2个人，好吗？你跟他拉起手来， les mains dans les mains. Amen. Nous allons prier tous ensemble pour les uns les autres. On a appris ce matin à être généreux. Ça peut être un petit geste. C'est la prière avec, pour la personne, bénir. Je vous invite à fermer les yeux, fermez vos yeux. On va bénir notre frère ou sœur qui est à côté de nous. Côte à côte, nous prions pour lui. Que Seigneur, tu le bénis. Alléluia, merci Seigneur. Oh. Seigneur Jésus, on te remercie. Nous sommes tous ensemble ce matin. Grâce au sang de Jésus, nous sommes devenus une famille, Seigneur. Nous sommes devenus frères et sœurs. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Merci pour nous donner cet amour. Et ce matin, on veut proclamer ton amour. On veut vivre dans ton amour. On veut apprendre à aimer les uns les autres. On veut prier pour notre prochain, Seigneur, qui est dans le besoin, qui est notre frère ou sœur. Seigneur, bénis cette église, Seigneur, afin que ce soit une église qui est remplie de grâce, remplie de joie et d'amour. Merci, Seigneur. Bénis cette journée. Que ce soit une journée de bénédiction, une journée de joie pour tous et toutes. Et Seigneur, on veut profiter ce moment avec toi et aussi avec les uns les autres. Bénis notre communauté, bénis notre église, afin que ce soit une église qui est une bénédiction, une source de bénédiction pour toutes les nations. Oh Seigneur, afin que cette église puisse grandir en toi, en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. Reçois notre prière, reçois notre adoration, reçois notre louange. Merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. À toi, ô Seigneur, à toi la sagesse. Merci Seigneur. Écoute notre prière. C'est ainsi qu'on prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Une annonce pour tous. La semaine prochaine. Merci. Merci. Merci, bravo. Asseyez-vous. Une petite annonce. On aura bientôt les cours avec un pasteur qui s'appelle Loïc Salin. Je sais pas, je pense que vous les connaissez peut-être. On fera les cours sur leadership. Tu vas me dire peut-être, HD, moi je ne suis pas leader. Non, non, non. Dieu, il nous appelle à être leader. Amen. C'est ça, si tu comprends bien la parole de Dieu, on est tous appelés à être leader. Parce qu'on est enfant de Dieu. Quelque part, en fait, dans ton milieu de travail, à l'école, quel que soit l'endroit, Dieu il nous appelle à être une bénédiction pour tous. Amen. Donc, du coup, il y a la formation leadership. C'est un samedi par mois. C'est samedi matin, environ de 10h à 13h environ. On va bientôt vous envoyer le planning. Ça sera au mois de mars, avril, mai, juin. Juillet, c'est notre campus. Campus, cette année, aura lieu le 14 juillet. C'est facile à mémoriser, d'accord. Le soir, on part d'ici par autocar, par transport, des moyens de transport. Et on arrive normalement
dans la soirée, hein, donc, sur le camp. On va passer une semaine tous ensemble. Donc, on va bientôt lancer les inscriptions. On va vous envoyer en fait des liens pour inscription. Et il y aura également les frais pour l'inscription, pour la nourriture, etc. Pardon. Donc, du coup, inscrivez-vous. D'accord. On va vous lancer aussi l'inscription pour leadership. C'est important. D'accord. Si on est nombreux, on va essayer de faire de sorte qu'on organise mieux. Par exemple, on peut avoir un cours le matin et également, il y aura aussi pour l'après-midi, par exemple. D'accord, c'est un exemple. Et donc, du coup, la semaine prochaine, il y aura Jean de Pennec qui est parmi nous. Et la semaine d'après, il y aura pasteur Loïc Salin qui sera avec nous. Donc, ils vont alterner. Donc, on est bénis là cette année. N'est-ce pas? Soyons concentrés. C'est très bien ce matin, c'est très encourageant. Je vois personne qui sort smartphone, sauf moi, parce que j'ai marqué mon message dans mon smartphone. Vraiment, bravo à tous et à toutes. Et là, c'est un moment, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il y aura des raviolis maison. C'est Nouvel An chinois. Dites bonne année à tous, à toutes.